Rebonsoir à tous, rebonsoir à toutes, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo post-match conférence de presse qui est déjà en ligne, le Real Madrid a battu le FC Barcelone chez eux au Camp Nou 4-0, la fessée madrilène. Un Real Madrid qui a su être très réaliste en deuxième mi-temps avec beaucoup d'opportunités et surtout un Benzema du tonnerre, sans oublier Camavinga. Camavinga, je vais en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire. On va donc revenir sur les meilleures occasions du match, un petit résumé et ensuite je vais donner mon opinion. Allez, à la Madrid, let's go! Comme d'habitude, une petite section dédiée aux meilleurs événements du match. Le chrono affiche 2 minutes 30, possiblement de David Alaba sur un centre de Gavi. Un tacle défensif, c'est la main d'appui, mais c'est toujours la même histoire avec ses mains involontaires. Position naturelle du corps selon l'arbitre, du coup pas penalty, je suis d'accord avec l'arbitre. 6ème, Camavinga a failli se blesser tout seul sur une passe. Rudiger part à l'échauffement, mais finalement il va rester sur le terrain et ça sera l'un des meilleurs hommes du match. 10ème, combinaison des Catalans qui se termine par une petite frappe de Roberto sans danger. 11ème, un ballon de la droite de la part de Rodrigo pour Vini au deuxième poteau, excellente intervention de Araujo, qu'est-ce qu'il est chiant ce Ronald. 14ème, tête de Rafinha sur un centre de Baldé, mais pas de danger dans les gants de Courtois, par contre nos défenseurs centraux doivent faire mieux. Kessié frappe le pied de Vini Junior et tombe au sol, il se roule par terre, ensuite Xavi râle, il se prend un carton jaune bêtement, Xavi, tu n'as pas bien vu l'action. 17ème, Gavi, le catcheur de la WWE The Rock Gavi, qui fait une énième faute. 24ème, Vinicius et Modric, il nous sort un centre extérieur du pied droit pour l'arrivée de Benzema, mais Ter Stegen anticipe, il est bien vigilant. 26ème, Vini et Gavi se chauffent après une faute de Gavi sur Vini. Vini Junior doit mieux gérer ses pulsions, double carton jaune, 1 à chaque joueur. 32ème débordement de Baldé qui aurait pu faire mal, faut pas laisser les percer comme ça d'ailleurs, je pense que Baldé a été le meilleur joueur du côté catalan. 33ème, centre en avant de Kroos pour Benzema qui reprend du plat du pied facile pour le portier allemand. Mais le Real Madrid propose de plus en plus, même si c'est les Catalans qui ont l'ascendant du match durant la première mi-temps. Beaucoup de petites fautes intelligentes de Militao sur Lewandowski, j'ai noté, mais il faut faire attention à l'agressivité de notre défenseur central. Il faut quand même faire attention. La première touche de Carvajal est insane, j'avais jamais remarqué, enfin si j'avais déjà remarqué mais pas à ce point-là. La première touche de Carvajal est insane à chaque réception. Rodrigo ne défend pas, Baldé est relou sur son aile, il faudrait faire plus attention. 45ème, c'est Baldé qu'on retrouve justement, un très bon centre pour Lewandowski qui frappe et un excellent arrêt de Courtois qui se couche très très rapidement. Et je pense que là c'est l'occasion du match parce que les Catalans auraient pu prendre l'ascendant avec ce 1-0, mais c'est un bel arrêt de Courtois et ensuite 45ème plus 1 contre du Real Madrid. Rodrigo prend le ballon et le donne à Vini qui va remonter le terrain jusqu'à la surface adverse. Il donne à droite pour Benzema qui lève la tête, il lui remet en retrait. Vini frappe du bout du pied et met le ballon juste assez fort sur la partie interne du poteau. Benzema vient pousser le ballon au fond pour être sûr. Dans le replay, on voit que le ballon avait déjà passé la ligne. But de Vinicius Junior. 1-0 pour le Real Madrid juste avant la mi-temps, c'est vraiment le but psychologique qui va en finir avec les espoirs catalans, ils vont être brisés au niveau psychique. Deuxième mi-temps, 49e minute, bonne rétention du ballon sur la ligne par Militao qui ne le laisse pas sortir, qui donne pour Modric, celui-ci pique de l'aile droite vers l'axe du terrain, excellente conduite de balle, il lève les yeux et passe le ballon à Benzema qui se trouve dans l'axe, juste aux abords de la surface. Nueve plat du pied dans le petit filet, 2-0, Benzema est en mode God. Benzema vraiment incroyable. Et là, ce deuxième 0 à la 49e minute vient vraiment sceller tous les espoirs de l'équipe catalane. 51e frappe en force de Baldé croisé et bon arrêt de Courtois. 53e, Camavinga encore une fois prend le dessus sur Rafinha. Rafinha qui n'a pas réussi à passer une seule fois, Camavinga excellent. 56e, Araujo contre le monde, il se retrouve dans la surface et dribble, crochet sur Valverde, il le laisse par terre et frappe à côté, ouf pour le Real Madrid. 57e, faute absurde de Kessié alors que Vini faisait un crochet mais en direction opposée à la cage de Barcelone, donc en arrière. Et what the fuck, en plus c'était un 1 versus 2 puisqu'il y avait Kessié et Araujo pour défendre Vini. C'est un penalty logique. Et donc la faute est sifflée, 59e, Benzema converti, Nueve est là, 3-0 pour le Real Madrid, on est dans le meilleur des mondes. 60e, encore une passe dangereuse de Modric, Rodrigo aurait pu faire le 4e, on passe tout près du scandale du côté de Barcelone, puisque vraiment ça aurait pu être le 4e but. 63e, Ansu Fati on, Kessie off, bon là j'ai mis ça, pourquoi j'ai mis un changement? Eh bien parce qu'en fait Kessie avec Baldé était le meilleur joueur sur le terrain, et surtout au milieu de terrain c'était le meilleur milieu. Alors pourquoi il a sorti Xavi? Bah, il a pété un câble. Moi, je sais pas ce qu'il a vu, mais il a enlevé Kessié. Et à partir de là, le Real Madrid a su dérouler et Barcelone ne touchait plus le ballon.
À part quelques fois. 65e centre en profondeur pour personne de Rafinha. Le Barça force leur play. Ils essayent de faire des choses qui n'ont aucun sens. Et on le voit dans les jeux forcés comme celui-ci. Quelques changements encore du côté Barcelone. Garcia pour Alonso, Ferran pour Rafinha à 65e, qui n'ont rien apporté. Ferran est nul. 69e, encore une faute de Gavi dans le dos de Kroos. Gavi, est-ce qu'il peut se faire expulser une fois dans un match? 70e, jaune pour Carvajal pour avoir coupé un contre de Baldé. 73e, une minute de perte de temps avant que Courtois ne puisse dégager. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une annonce dans le stade. L'arbitre dit: attends, Courtois, tu peux pas dégager. Il y a une annonce dans le stade parce que les gens jettent des objets. Genre, je crois qu'il y avait un briquet ou un truc comme ça. Sérieux, laisse jouer. L'annonce pourrait être faite en même temps. Bref, j'ai pas compris. 75e, grosse faute de Ferran sur Vini Junior. Jaune, quel imbécile ce Ferran. Benzema à la 77e se trouve tout seul au point de pénalty sur un bon centre de Asensio. Il contrôle et la reprend pour une frappe beaucoup trop forte qui sort au-dessus. Sinon, ça aurait pu être déjà le hat-trick de Benzema. Mais il va venir le hat-trick, ne vous en faites pas. 78e, Asensio se trouve tout seul sur la droite sur un contre après une ouverture de Vini. Frappe enroulée et un énorme arrêt de Ter Stegen. On est à la minute 80, récupération de Modric qui donne pour Camavinga. Il met une passe verticale magique pour Vini qui prend le ballon et s'en va tout seul dans l'axe de la défense catalane. Puis entre les deux défenseurs, trouve un espace pour laisser le ballon à Benzema qui touche subtilement pour battre le gardien avec tout son flow. C'est le hat-trick. C'est le hat-trick de Karim Benzema. On est à 4-0 pour le Real Madrid. 83e, Vini et Araujo se disputent et Araujo pousse Vini qui se jette bêtement. Les coéquipiers de Vini doivent venir et du coup, il y a des échanges, etc. Bon, le ton monte, c'est difficile pour Barcelone. Carton jaune pour Alaba et pour Baldé aussi après un échange tendu. 87e, frappe de Kroos de loin, pas dangereuse. 88e, grosse faute de Militao sur Ansu Fati et jaune normal. 90+1 pour un contre d'Asensio sur la droite, stoppé par Ansu Fati qui voit jaune et le match est fini. Un match qui a globalement eu deux mi-temps, une mi-temps où le Barça a dominé un tout petit peu en première mi-temps mais n'était pas très dangereux et une autre mi-temps où le Real Madrid a tapé le Barça. Le match a eu deux mi-temps. La première, comme j'ai dit, était plutôt catalane, mais sans grand danger, avec quand même quelques frappes. Et ensuite, la deuxième mi-temps, complètement contrôlée de la part du Real Madrid, surtout après le 2-0 qui arrivait très très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en première mi-temps, le Barça a eu un contrôle mais un petit peu passif et n'ont pas vraiment trouvé ce but qui aurait pu leur donner vraiment l'avantage psychologique. Et du coup, à la 45e+1, le Real Madrid qui met ce but et tragiquement, le FC Barcelone qui n'a pas pu remonter psychologiquement. Ils ont été troublés, ils ont été vraiment abattus et du coup en deuxième mi-temps le Real Madrid a pu dérouler. Ce qu'on voit ici c'est des statistiques full match, ça veut dire au total, et du coup on voit que la possession est très équilibrée. Les tirs, même c'est les Catalans qui ont plus de tirs, mais les tirs cadrés, le Real Madrid l'emporte et surtout les grandes chances de but, il y a même plus de grandes chances de but du coup évidemment du côté du Real, mais des grandes chances de but manquées. Donc là il y a eu 4-0 mais on aurait pu avoir 5-6-0 parce qu'on a eu au moins 2 et moi j'en compte presque 3 occasions de plus en deuxième mi-temps pour faire encore plus mal à l'adversaire. Je vous laisse regarder les différentes statistiques, mais ce qu'on peut voir c'est qu'il y a eu quand même pas mal de fautes, surtout du côté catalan, 21 fautes. 21 fautes c'est beaucoup. Gavi, Araujo qui ont fait énormément de fautes, il y a aussi un coup de coude de Lewandowski. Donc c'était un match où évidemment deux équipes qui sont rivales depuis des années, c'était assez tendu, c'était une demi-finale, mais moi je pense que il y a ici quelque chose à gérer de la part des deux coachs. Non seulement Gavi doit être complètement stoppé, mais aussi Vini qui provoque beaucoup. Et bon, Vinicius on le connaît, c'est un très bon joueur de football, mais parfois il abuse un tout petit peu. Même si aujourd'hui il s'est fait quand même beaucoup de fois taper dessus, il y a eu beaucoup de fautes à répétition et on peut comprendre qu'au bout d'un moment ça agace. Du coup, un match équilibré en termes de possession, en termes de tir, mais en termes d'effectivité, en termes de tir cadré, de tir dangereux, d'attaque placée, de contre, eh bien, le Real Madrid a été nettement supérieur, surtout en deuxième mi-temps. Et du coup, quelles ont été les stars de l'équipe? Eh bien, il y a eu Benzema, évidemment. Benzema qui a fait un énorme match dans son rôle qu'on le connaît d'habitude, qui vient dézonner, qui vient presque au milieu de terrain, demander l'appui, demander évidemment la balle et ensuite en repositionnant le ballon sur les côtés ou alors en temporisant pour la montée des milieux de terrain pour construire l'attaque. Mais surtout, l'homme qui a été
pour moi, incroyable. Évidemment, Vinicius Junior, je le mets plus dans ce truc parce que Vini et Benzema, hein, on a tellement l'habitude. Les types, ils prennent le ballon. Surtout, Benzema, il est en mode beast, donc il prend le ballon, il frappe du milieu de terrain, il marque, il fait des bicyclettes l'autre jour contre Valladolid. Bref, et Vini, toujours très percutant dans ses 1-2, de plus en plus fort en dribble aussi. Hein. Il fait moins de dribbles gâchis et plus de dribbles percutants, des dribbles qui servent à éliminer effectivement des défenseurs et pas que à faire joli. Et surtout, un truc que Vini a fait très très bien cette saison et surtout ce match-là, c'est de lâcher le ballon au bon moment, surtout de faire la dernière passe, la bonne décision. Et là, l'entente avec Benzema, surtout quand Benzema est dans ses grands jours, eh bien c'est magnifique. Tu sais que si Vini réussit à mettre le ballon dans Benzema, c'est à 80% but. Et aujourd'hui, on a vu l'effectivité du Real Madrid, elle se retrouve dans les chiffres. Mais si vous n'avez pas vu le match, je vous le conseille, regardez ce match. Il y a des sites sur internet, je ne vais pas en dire plus, mais vous pouvez regarder ce match. Et du coup, c'est très important de comprendre que non seulement ces deux joueurs sont très complémentaires entre les deux, parce que par exemple Benzema est plus lent, Vini beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, mais Benzema est beaucoup plus clutch. Benzema, il n'a pas besoin de 36 millions d'occasions pour marquer, alors que Vini, des fois c'est ça qu'on lui demande d'être un peu plus effectif. Benzema, voilà, il a une occasion de but et normalement c'est but. Voilà, donc ça c'est les deux hommes qui d'habitude font des gros matchs. On a eu un bon match de Valverde, on a un bon match de Modric, de Kroos, on a un bon match de la ligne défensive en général, mais surtout, il y a un homme qui vaut la peine d'être, qui est un homme de l'ombre, qui est un homme qui pour moi est tout aussi important que Benzema et son triplé et que la belle performance de Vinicius Junior. Cet homme-là, c'est Camavinga et je vais en parler. L'homme dont je voulais parler, l'homme qui a marqué ce match selon moi, c'est Eduardo Camavinga. Mais quelle prestation de ce joueur! Il faut vous rappeler que Camavinga n'est pas un latéral gauche, n'est pas un défenseur de nature, de métier, c'est un milieu de terrain. Camavinga a une grosse qualité technique, il peut sortir les ballons très facilement dans les demi-espaces avec un dribble, un crochet, une accélération, un arrêt, un changement de rythme. Et là, ce qu'il nous a fait au niveau défensif, c'est prendre Rafinha, prendre tout ce qu'avait Rafinha et le mettre dans sa poche. Voilà. La poche de Camavinga, si vous ouvrez comme ça, tac, un petit Brésilien. Ah, il est joli le Brésilien, il s'appelle Rafa. Comment ça va Rafa? Rafinha, là, dans la poche de Camavinga, durant toute la rencontre, Rafinha qui a essayé des débordements, qui a essayé des 1 contre 1, qui a essayé de prendre le dos, qui a essayé et rien à faire. Camavinga le poursuivait comme son ombre. Et surtout au niveau des statistiques, je voulais vous montrer 65 touches, 100% de précision au niveau des passes. Et c'est pas des passes de merde, hein, c'est des passes souvent, je me rappelle plus si c'est lequel des buts, parce que tous les buts du Real Madrid c'était des contres à part le penalty. Eh bien c'est souvent Camavinga qui est soit la récupération, soit qui... Eh bien, c'est l'homme qui va délivrer cette première passe, une passe très rapide, très verticale, qui va partir presque de l'axe défensif du Real Madrid jusqu'au milieu de terrain. Et ensuite, on va mettre le ballon sur une des flèches, sur souvent Vinicius Junior, qui va ensuite terminer sa course et offrir un ballon à Benzema. Et là, on oublie toujours cette première passe. Qui a trouvé l'espace? Qui a vu le joueur tout seul partir? Eh bien, c'était tout souvent Camavinga. Camavinga, franchement, mec, incroyable. Il est tellement jeune, il est tellement fort. Passe en profondeur 2 sur 2. Duel au sol remporté 10 sur 14. Et c'est énorme. Je vous ai mis aussi la map. Donc évidemment en rouge, vous voyez, il a été quand même en défense parce qu'il fallait quand même garder Rafinha qui est assez rapide sur son flanc. Mais il s'est aussi projeté en attaque. Il s'est aussi des fois mis en appui de ses milieux de terrain. Mais surtout, dans cette zone-là rouge, il était à la relance sur les contres. 7 dégagements, 8 tacles, une interception, un match super complet. Il a juste manqué un but. S'il marquait encore un but, pour moi, MVP du match. Évidemment, quand tu as un joueur comme Benzema qui met un hat-trick et une performance comme celle de Vinicius, eh bien, tu es obligé tu peux pas donner le MVP à Camavinga. Mais pour moi, si le football était juste et si on ne regardait pas que les attaquants, Camavinga aurait mérité clairement de remporter l'homme du match. Parce qu'il a été partout, il a été à la relance, il a été en défense, il a été intransigeant, il est concentré, il perd pas de ballon ou très très peu. Il a subi des fautes alors qu'il était des fois dans une position où il était désavantagé. Quand il s'est fait passer, parce qu'il s'est fait passer 1 ou 2 fois par Rafinha, il est réussi à revenir en courant pour soit par exemple mettre le ballon en corner ou en touche, etc. Donc
un gros match de ce joueur-là. Et évidemment, en conférence d'avant-match, Carlo Ancelotti avait, ou post-match, je me rappelle plus du tout, je crois que c'était même post-match, on avait dit, oui c'était post-match, un journaliste avait demandé si du coup Camavinga allait jouer uniquement en cas d'urgence en latéral gauche. Évidemment, moi je souhaite de voir Camavinga dans ce milieu de terrain parce qu'il faudra au bout d'un moment changer Kroos et Modric, même si voilà, Kroos et Modric, on ne sait pas ce qu'on leur donne à boire, surtout Modric, parce que ces types-là, évidemment, sont immortels, on dirait en tout cas, vu leur forme et surtout leur niveau de jeu, c'est-à-dire ils arrivent à rester à un haut niveau les 90 minutes, et ça c'est très impressionnant, au niveau du rythme surtout. Mais bon, il faudrait peut-être voir Camavinga, parce que Camavinga, évidemment, il faudrait le voir plus associé avec Tchouaméni qui a fait son entrée. Là, j'ai même pas mis les changements parce que Carlo Ancelotti a fait les changements à la 80. Il restait 10 minutes, le match était fini. Donc, du coup, c'était pas très intéressant de vous les mettre. Parce que ça n'a rien changé, il n'y a pas eu vraiment d'apportation. Mais ce qui est intéressant ici, ce serait de voir plus de temps Camavinga avec Tchouaméni en double pivot. Ou alors mettre Kroos et Tchouaméni en double pivot et laisser Camavinga plus le rôle de 10 peut-être. On verra, je sais pas, peut-être que Camavinga peut nous sortir encore d'autres postes, parce que c'est vrai que Camavinga est censé être plus défensif, mais moi je le vois très bien en niveau de la vista, hein. C'est vraiment le joueur qui va voir les compagnons qui sont démarqués et faire la bonne passe au bon moment. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains jours, parce qu'évidemment le Real Madrid va devoir se concentrer sur la Ligue des Champions et sur cette finale de Copa del Rey contre Osasuna, mais il y aura des matchs de championnat où on pourrait tester des choses. Évidemment, si Barcelone perd 2 matchs de suite en Liga et que la course se relance, il faudrait être concentré, mais je ne pense pas, hein. Je pense que Barcelone va rester concentré en Liga, et du coup, pourquoi pas utiliser les matchs de Liga justement pour tester Camavinga à différentes positions au milieu de terrain, même des positions plus offensives. En tout cas, excellent match de sa part, j'adore ce joueur, vraiment, je l'adore. Je vous dis du coup à la prochaine. J'espère que pour les gens qui suivent cette chaîne et qui sont du Real Madrid, j'espère que c'est 99%, eh bien que vous soyez très contents, que vous êtes très contents, parce que évidemment le Real Madrid non seulement a gagné face au rival, non seulement il est en finale, mais il a fait une très belle performance, et du coup on les a explosés, hein. 4-0, c'est pas rien au Camp Nou. Du coup ça va miner leur morale, nous ça va nous donner confiance. On se retrouve du coup je crois ce week-end pour un match de championnat. Mais évidemment, c'est pas un match très important. Par contre, mercredi prochain, Chelsea, si je me trompe pas, je crois que c'est mercredi prochain. Et du coup, il faudra là tout donner. Et là, c'est le match que l'on va tous suivre avec impatience. J'espère, bon, Chelsea vient de signer Lampard. On verra ce que ça donne aussi Lampard, mais bon, ils ont beaucoup de problèmes. On devrait réussir à passer tranquillement et ensuite aller affronter le choc. Hein, le choc, ça serait à dire City ou le Bayern Munich. Je vous dis à bientôt, parce que je pense que la vidéo va faire je sais pas combien de minutes tellement je parle. Du coup, je vous dis à bientôt. À la Madrid y nada más. Prenez soin de votre famille et de vos proches. Allez, ciao.